Ce sera une édition spéciale parce que nous recevons la famille Pivi sur notre page aujourd'hui. D'un côté, Merlin Pivi qui est en prison, l'ex-épouse de Pivi qui est en prison, qui est à la maison centrale. Et je recevrai en direct la fille de Pivi, c'est-à-dire Gena Pivi, en direct. Elle va intervenir, elle a quelque chose à nous dire. Donc, c'est sous sa demande. Nous allons écouter. Elle a certaines informations à nous donner. Tout ce qui sera dit restera les dit. À vous d'analyser et de comprendre. Parce que rien ne peut changer la donne. Rien ne peut changer la donne. Le peuple a accepté son sort. Aujourd'hui, la Guinée et les Guinéens, je dis la Guinée et les Guinéens, sont d'accord avec Mamadi Doumbouya. Sinon, comment comprendre? Vous perdez vos primes. Vous perdez vos primes. C'est elle qui est là comme ça. La voici. Voilà, c'est sa fille. Sa très belle fille. Regardez, c'est sa fille. Donc, nous allons l'écouter. Mais bien avant cela, parce qu'aujourd'hui, excusez-moi, donnez-moi une minute, juste une minute. Allô? Il faut aller sur Massanta Benito. Massanta Benito, tu vas voir. Voilà, bon, attends, je vais t'appeler. Voilà. Donc, nous allons écouter mademoiselle Gena Pivi. Mais bien avant cela, malgré que les Guinéens ont accepté les sorts, ils ont accepté. Les Guinéens, la Guinée et les Guinéens ont accepté les sorts. Sinon, comment comprendre? Je me reprends. Vous n'avez que votre salaire. Vous perdez vos primes. Aujourd'hui, il y a un monsieur qui décide de démembrer l'armée. Les gens sont là, hein? L'armée avait toutes les primes. Les gens sont d'accord. On réactualise les contrats miniers à l'avantage de la Guinée. Parce que les contrats miniers donnaient un avantage aux Guinéens. Un contrat minier de 20 milliards. Devant vous, on réactualise. Le contrat passe de 20 milliards à 15 milliards. Personne n'est venu demander où se trouvent les autres 5 milliards. Parce que ce n'est pas un avantage. Et quel est l'argument qu'on vous pose? Que l'autre contrat n'a pas été bien ficelé. On réintroduit certaines compagnies qui n'ont pas été choisies parce que c'était un appel d'offres. Personne ne bouge, personne ne réagit. On signe un contrat avec la CEDEAO pour 24 mois de transition. Et qu'est-ce qu'on constate? Jusque-là, nous sommes comme ça, là, 6 mois des élections. Il n'y a pas de recensement, il n'y a rien. On ne parle même pas de ça. On ne fait que miter, changer de gouvernement, nommer, renvoyer de scandale en scandale.
Vous avez vu ce qui s'est passé à la frontière Bissau-Guinéenne. On saisit combien de 3 tonnes de cocaïne. C'était la nuit, entre la Guinée et la Guinée-Bissau. 3 tonnes de cocaïne. Voilà le pays. Personne ne réagit. Les gens ont accepté. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Personne ne viendra pleurer à la place de ce... Les gens ont accepté. Nous acceptons. Nous parlons de la Guinée. Quand vous me voyez comme ça, là, depuis combien d'années, moi, je ne parle pas de la politique. Je ne parle pas de la politique, on est un citerne en feu à Soforia. Voilà de mal en mal. Si ce n'est pas le dépôt qui est en feu, c'est une maison qui est en feu, ou bien un centre commercial en feu. Voilà, on prend, on saisit des 3 tonnes de cocaïne à la frontière. C'est-à-dire, tous les jours, son problème. Tous les jours, son problème. Chaque jour a son problème en Guinée. Chaque jour. Téléo, Téléna a le problème. Et Dieu nous avait épargné de ça. Voilà l'ex-épouse de Claude Pivy, qui n'a rien à voir avec Claude Pivy. Selon les agents judiciaires, ceux qui connaissent la justice, ceux qui ont la bonne compréhension de la justice, il paraît que si ton papa a faute, tu ne dois pas répondre à la place de ton papa. Il paraîtrait, ça c'est la loi de la justice. C'est-à-dire, les crimes commis par tes parents, ne sont pas tes crimes. Aujourd'hui, qui est en prison aujourd'hui? C'est l'ex-épouse qui n'est plus mariée à Claude Pivy, qui se trouve en prison, malade, souffrante. Son ex-épouse qui se trouve à la maison centrale, souffrante. C'est sa femme qui est en train de payer. On demande à sa femme de dire là où est Claude Pivy. Elle ne sait pas là où est Claude Pivy. Claude Pivy c'est pas Claude Pivy en personne qui avait préparé son départ de la maison centrale. C'est un homme, un garçon solide qui avait promis, à cause de l'injustice, à cause de l'allure du jugement, ce qu'il a vu là, il a vu de l'injustice de la, il dit non, ça là, moi je viens chercher mon père. Lorsque ce sera correct, juste, je peux ramener mon père. Mais ce que je vois, c'est-à-dire ce qui se passe actuellement là, aujourd'hui, c'est inacceptable. Merci beaucoup, frère la SIC. Les enfants ne sont pas tributaires de... C'est ça. Mais on prend son épouse, on met en prison. La femme est malade, elle est souffrante. Dis-nous, c'est tout ton mari. Elle ne sait pas. Et puis c'est un ex. C'est son ex-épouse. J'ai les images de leur mariage ici, là. Voilà. Merci, Léo, démocratie. Voilà, ceux qui connaissent bien les trucs judiciaires là, sont en train de nous expliquer. Est-ce que vous comprenez? Donc, tout ce temps, je vais faire passer sa fille. Vous allez écouter sa fille. Je vais l'appeler. Elle va intervenir en direct. Les responsabilités pénales. Là, on dit la responsabilité pénale est individuelle. Merci beaucoup, frère Alblaï Kourou. La responsabilité pénale est individuelle. Tu ne peux pas prendre la responsabilité de ce que ton père a commis. Ou bien, toi, épouse, tu peux être responsable que ton mari a fait. Non. La pauvre est en prison, elle souffre, elle est malade. La pauvre aujourd'hui, la pauvre, si vous voyez cette dame aujourd'hui, cette jolie dame est à la maison centrale. Et puis ce qui est marrant et ce qui est regrettable, elle n'a pas droit à un avocat, elle n'a droit à rien. C'est-à-dire, on garde cette dame là-bas, tant qu'elle ne dit pas où se trouve son mari, elle n'a pas droit à un avocat. Frère Ouriba, merci beaucoup. Quel pays? Quel pays? Si là, Bill Gates, vous avez vu? Si là, Bill Gates est libéré, mais non, Mamadi Doumbé, c'est Mamadi Doumbé à la justice. Laissez tomber. Arrêtez d'accuser les gens, les uns et les autres. C'est Mamadi Doumbé à la justice. Quand une décision est prise, on dit allez demander à Doumbouya. Non, il ne sort pas. Charouette a passé par l'aéroport pour aller. Charouette est passé par l'aéroport pour aller.
Le document qui était avec Charles, le document a été signé par Badi Doumbouya. Et puis, il est parti. Et qui on arrête, c'est Agile King qu'on arrête au Sénégal. Pour diffamation et patati patata. Aujourd'hui, l'autorité dit qu'ils sont intéressés pour le cas de Agi. Il a fallu Amnesty International, M. Gassama et autres qui sont levés. Attention. La plainte n'est pas liée au gouvernement guinéen. Et quel gouvernement d'ailleurs? Une junte militaire, une junte criminelle. Ils ont bien précisé, ils ont fait savoir ça à la justice sénégalaise. En aucun cas que cette junte peut dire qu'ils sont intéressés par le dossier de Sida, Agile King. En aucun cas. Si la population a accepté son sort là, c'est pas ce qui intéresse Bédito. La pauvre femme est à la maison centrale parce que son mari a un différent avec Doumbouya. C'est tout. Écoutons sa fille. J'appelle sa fille, nous allons l'écouter. Elle s'appelle Zena Pivi. Oh, ok. Excuse-moi, je vais aider un peu le faux Konyanké là, Kosori Bandou Kamara, imbécile. Permettez-moi de l'appeler. Je vais l'appeler. Alors, bonjour Zena Pivi, comment vas-tu? Bonjour, monsieur Benito, je vais bien. Voilà, vous voulez que j'appelle par vidéo ou bien vous pouvez intervenir comme ça? Comme je viens de me réveiller, je peux intervenir comme ça. Ok, allez-y, vous avez la parole. Vous avez plus de 600 personnes qui vous écoutent et plus de 40 personnes sur YouTube. Allez-y, s'il vous plaît. Voilà. Vous commencez par vous présenter, quoi, s'il vous plaît. Oui. Ok, moi je me nomme Pivi Zena. Je suis l'une des filles du colonel Jean-Claude Pivi qui est pour le moment porté disparu. Ok. Allez-y. Ok, donc j'aimerais m'exprimer concernant l'injustice dans ce procès. Okay. L'injustice dans ce procès est très flagrante et surtout inadmissible à supporter. Ouais. Pas pour les autres, mais pour nous. Je me demande si le procès du 28 septembre a pour but de démasquer les coupables des massacres ou bien c'est le procès ordonnancé uniquement pour noyer la tête de l'ex-président de la transition, Moussa Dadis Camara. Aujourd'hui, c'est cette question que moi je me pose personnellement. Parce que je me demande comment un accusé qui est à la base des massacres est surtout reconnu d'avoir tenté d'en finir la vie d'une personne est célébrée aujourd'hui en Guinée, acclamée en Guinée, remerciée par la justice sous les yeux impuissants des autres accusés. Je ne comprends pas comment cela est-il possible. Jusqu'à les médias se déplacent pour aller l'interviewer devant le président de la Cour, c'est-à-dire une personne qui est accusée pour des crimes. Oui. Il y a les médias qui se sont déplacés pour aller interviewer cette personne devant les autres accusés. Ouais. Et puis jusqu'à on lui donne des cadeaux sous les yeux des autres accusés. Autant de Charles White. Qu'on se dise... Oui. Oui. Alors? Autant de Charles White, je crois bien. Autant de Charles White. Non, je parle même de Toumba hier qui a été interviewé par un journaliste guinéen. On lui donne des cadeaux hier, oui. Ok. Oui. Oui. Maintenant, moi, qu'on se dise la vérité, monsieur, Mamadi Doumbouya et sa justice méritent aussi d'être jugés plus vite que possible pour éviter d'esquiver le pays dans une guerre civile. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, si nous d'autres, on s'assoit, on regarde un autre accusé, Toumba est là et est en prison comme un président de la République. On est en train de le rendre célèbre aujourd'hui sous nos yeux. Donc, moi, je pense que c'est mieux qu'il arrête même le procès. Mamadi Doumbouya n'a qu'à arrêter ce procès et en faire à Dadis ce qu'il en veut. S'il veut l'absorber, qu'il le fasse. Il s'assume. Il ne faut pas qu'ils se cachent derrière le procès du 28 septembre pour régler leur compte avec Moussa Dadis Camara, pour régler leur compte avec la forêt. Car ils savent tous que Sekouba Konaté et Toumba sont à la base de ce qui s'est passé au stade. Maintenant, la question que je me pose,
Pourquoi vouloir coûte que coûte plonger la tête des innocents dans le procès, tandis que les personnes qui ont commis des actes sont à leur jeu, mais ils n'arrivent même pas, c'est-à-dire, ils n'arrivent même pas à lever le doigt. Ils n'arrivent pas. Ouais. Quand je vois l'attitude du jeune homme Mamadi envers nos parents, je me dis que ce procès n'a pas été organisé pour rendre justice à les victimes, mais plutôt un procès pour venger. Est-ce que je peux rajouter un mot là-bas par rapport à ce passage-là? Non. Ok, je vous écoute, monsieur. Voilà, excuse-moi. À la base aussi, il y a nos frères forestiers, c'est-à-dire avocats, et certains ministres qui ont promis au président Dadissa de rentrer, que c'est pour laver le... J'en ai vu un. Ok, merci. Allez-y. Okay. Voilà. Maintenant, moi, aujourd'hui, je me dis, ce procès, c'est pour venger Amara et son papa, qui ont été, si vous vous rappelez bien, Amara et son papa ont été convoqués pour détournement de fonds en tant que Dadis. Donc, aujourd'hui, Mamadi Doumbouya et son ami Amara ont organisé le procès du 28 septembre pour se venger de la forêt, pour se venger de Moussa Dadis et de nos parents. C'est ça. Et beaucoup de nos parents aussi sont impliqués. Beaucoup de nos parents sont impliqués. Parce que, quel qu'en soit peu d'ex, voyant l'allure de Mamadi Doumbouya, voyant le comportement et l'ambition de Mamadi Doumbouya, normalement, aucun avocat ne devrait porter confiance à ce temps pour faire venir Moussa Dadis Camara devant la justice guinéenne pour lui faire humilier. Parce que ce qui se passe au procès, c'est l'humiliation. C'est l'humiliation. Il faut remarquer juste le comportement vindicatif du président de la Cour contre nos parents. Il faut remarquer, il faut juste remarquer son comportement pour deviner que la justice est téléguidée, la justice est commandée. Ouais. C'est-à-dire, celui qui est à la justice aujourd'hui comme président de la Cour, au procureur, ils sont téléguidés. C'est-à-dire, si quelqu'un doit être condamné, si quelqu'un doit être humilié, le rôle vient d'abord à la présidence avant même que ça soit exécuté à la justice. Donc il n'y a pas de justice en Guinée. Il n'y a pas de justice en Guinée. Parce que comment un accusé peut être favorisé? Un accusé qui parle à la barre comme il veut, jusqu'à il y a des stylistes, il y a des grands stylistes qui travaillent pour habiller un accusé criminel, comme si c'était une star à célébrer. Aller jusqu'à lui léguer des différents prix en prison. Je n'arrive pas à comprendre. Il faut que Mamadi arrête son mise en scène. Il faut qu'il arrête ça et avoue aux yeux du monde ce qu'il reproche à nos parents. Parce qu'il sait que ce n'est pas le problème du 28 septembre. Donc il n'a qu'à arrêter le cinéma qu'il est en train de faire, dire la vérité. Qu'est-ce qu'il reproche réellement à nos parents? S'il veut la tête de nos parents, qu'ils nous disent directement. C'est ça qu'on appelle un homme. Quand on est homme, on s'assume. On s'assume, qui s'assume. Façon, cet accusé est célébré à la barre. Ça reste à croire que toutes les preuves présentées par les témoins contre nos parents ont été falsifiées, préparées, planifiées par la justice. Par la justice. Les vraies victimes ne sont pas présents là au barreau. Les vraies victimes ne sont pas présentes. Je le précise. Mon avis, ont été achetés. Non. Je le précise encore, si tu le permets. L'ancien chef de la junte, Sekouba Konaté, si je me rappelle très bien, avait bien précisé que pour l'intérêt de tout le monde, que pour que tout soit clair, pour ne pas qu'il y ait de favoritisme, pour ne pas qu'il y ait de privilèges, il préfère que tout le monde aille à la CPI, car arriver à la CPI, je pense que c'est mieux que chacun cherche son avocat et se défend. C'est ce qui n'a pas été fait pour un premier cas. Pour un second cas, je le précise encore pour nos téléspectateurs ou bien pour nos abonnés, comment on appelle ça? Toumba Diakité, Moussa Dadis et Marcel sont en confrontation. Maintenant, si vous voyez que moi je ne parle pas du procès du 28 septembre,
Je vais à la base d'abord, je prends la base. Parce que dès le départ, le procès était très clair. Depuis le départ, quand moi j'ai vu la configuration, c'est mon avis, hein. Dès que j'ai vu la configuration du procès, parce qu'avant d'aller au procès, il faut d'abord amener tous les responsables, supposés responsables de ce qui est arrivé au 28 septembre. Parce que nous savons très bien que nous, nos cousines ont été tuées, nos sœurs ont été violées, nos tantes ont été violées. Ça, c'est la vérité, c'est indiscutable. Est-ce que vous comprenez? Même ceux qui ont dissimulé les corps, ceux qui ont enterré les corps à Faba, doivent être présents avant qu'on ne commence le jugement. On devait réunir tout le monde avant qu'on ne commence le jugement. C'est là-bas où ça a raté. Voilà. Il y a beaucoup de personnes qui manquent à la barre. Allez-y. Oui. Voilà. Maintenant, les personnes même qui ont caché les corps et certaines victimes, c'est ça que je dis, ces personnes ne sont pas pour le moment présentes. Les gens qui sont présents à la justice actuellement, une partie des personnes qui sont sous le sage de l'État actuellement et une partie que l'État veut humilier. Donc c'est les deux personnes, c'est les deux parties qui sont actuellement au procès. Si tu remarques bien, ce procès nous montre que c'est les assassins qui sont protégés en Guinée. Aujourd'hui, par exemple, nous autres, notre père est porté disparu. Mais c'est le colonel Claude Pivi. Exactement, exactement. Notre papa est porté disparu. Nos petits frères innocents qui ne sont ni dans l'armée, ni dans la politique, des simples élèves sont enfermés juste parce que notre père est porté disparu. Et pourtant, en droit pénal, la responsabilité pénale ne peut être retenue qu'à l'encontre de l'individu qui a personnellement commis l'infraction. C'est ce qu'on appelle le principe de responsabilité personnelle. Voilà. Donc, mais s'il te plaît, attends, s'il te plaît. Excusez-moi. Donc, si la responsabilité pénale est individuelle, pourquoi nos petits frères se retrouvent enfermés aujourd'hui? Pourquoi ils sont en prison jusque-là? Oui, mon petit frère direct. C'est un enfant qui est né dans l'armée, qui ne connaît pas. Il était couché le jour qu'ils ont parti les prendre. Oui. Donc, si la responsabilité pénale est individuelle, pourquoi nos petits frères se retrouvent enfermés? Pourquoi? Maman doit libérer nos frères et nous dire où se trouve notre père. Ça fait des mois, aucune nouvelle de notre père. Vous n'avez pas son information. Vous ne savez pas là où se trouve votre père. On n'a pas d'informations sur lui. On n'a pas d'informations. Il n'a appelé personne. Il n'a écrit à personne. Tous ces numéros qu'on connaît, rien ne passe. Ah bon? Tous ces numéros, rien ne passe. Maintenant, ce que nous, on souhaite, que Mamadi Doumbouya libère nos frères et nous dire où se trouve notre père. Pour nous dire où se trouve notre père. On ne sait pas où Mamadi a envoyé notre père. Nous vivons aujourd'hui dans la peur et l'inquiétude, car on ne comprend pas le film que Mamadi est en train de jouer avec nous. Tout ce qu'on lui demande est que rien n'arrive à notre père et nos petits frères. Parce que ce qu'il est en train de faire, Zéna. Il n'y a aucun droit de juger des individus sous prétexte qu'ils ont commis le crime, car lui-même est en train de réparer un crime du passé en commettant des crimes du présent. Oui, je vous écoute. Zéna, s'il te plaît, je peux te demander pour nos auditeurs, s'il te plaît. Voilà. La première, est-ce que vous avez pris un avocat pour vos frères? On n'a pas pris un avocat pour le moment. Pourquoi? Parce que moi-même qui vous parle comme ça, je suis un peu loin de la Guinée. Oui. Les autres qui restent à la maison, ce sont des enfants. Mes frères et sœurs, ce sont des enfants. Voilà. C'est-à-dire, ils ne peuvent rien faire. Rien du tout. Voilà. Et actuellement, nous sommes trop préoccupés par le sort de notre papa. On ne sait pas où il est. Il ne nous a pas appelés. On ne connaît rien sur lui actuellement, de sa situation géographique. Donc, on ne peut même pas d'abord s'occuper des frères, sachant que le papa est porté disparu. On ne sait pas réellement ce qu'il traverse. Okay. Donc, que Mamadi Doumbouya nous dise où se trouve notre père, où il nous montre preuves visibles et cohérentes qui prouvent réellement que notre père s'est évadé. Parce que toutes les vidéos d'évasion qu'on nous montre, aucune d'entre elles n'identifie notre père ou
combien de nos frères se sapaient en prison avec le papa? Voilà. Donc, moi, je me limite là. Ce procès, ils doivent mettre fin. Attends, une dernière question, s'il te plaît. Parce que ce n'est pas un procès pour les victimes du 28 septembre, c'est un procès de règlement de compte. Donc, s'il veut régler ses comptes avec nos parents, qu'il règle directement, qu'il s'assume, qu'il soit homme. Voilà. Même si parfois, j'ai l'impression qu'il consomme des stupéfiants qui lui fait faire des choses que lui-même, il ne réfléchit pas avant de faire. Ouais. Donc, qu'il s'assoit, qu'il arrête de fumer, qu'il s'assoit, il réfléchit pour prendre sa décision, qu'il libère nos parents. S'il veut régler son compte avec qui que ce soit parmi eux, qu'il s'assume, qu'il dise à la personne réellement, je ne peux pas te libérer parce que tu as des choses, j'ai ça contre toi, ou bien j'ai ça contre ta communauté. C'est ça qui est digne. Bon, je voulais... C'est pas du tout digne. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Une deuxième question, s'il te plaît. Il y a une dame qui vit aux États-Unis, une vaurienne, voilà, je le dis d'abord, une dame qui s'appelle Doussou Condé. Doussou Condé avait dit publiquement devant tout le monde ici que, selon les informations qu'elle a reçues, le colonel Claude Pivi serait dans la région de Conakry. Est-ce que ça c'est vrai? Maintenant, moi, je me pose cette question. Cette dame, moi, je ne la connais pas. Ouais. Mais je me pose la question, comment notre papa peut être bien portante à Conakry sans que nous, ses enfants, sans que ses parents ne chassent? C'est elle qui n'est pas hors du Conakry qui arrive à le savoir. Elle est qui pour savoir ça? Ouais. Tu sais, des fois, il faut qu'on arrive, on arrête d'écouter ces ondits-là, certaines personnes. Merci. Parce que tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est la démagogie. Oui. C'est la démagogie, ça c'est vrai. C'est pas de la réalité. Nous, on n'a pas vu notre papa, on n'a pas parlé avec lui depuis le jour de son évasion, de son fameux évasion, soi-disant évasion. On n'a pas parlé d'abord avec lui. Voilà. Et personne, aucun membre de la famille n'ont pu d'abord communiquer avec lui. Donc, mon mari Doumbouya qu'il trouve solution et qu'il trouve comment, c'est-à-dire qu'il trouve quelque chose à nous dire concernant notre papa pour ne pas que les choses se dégénèrent autrement. Parce que parfois, il peut nous voir aussi comme ça, des enfants, des femmes, peut-être ils se disent qu'on ne peut rien faire, mais parfois c'est que comme peut faire, certains hommes ne peut pas faire. Oui. Voilà, donc qu'il se prépare, parce qu'il est en train de kidnapper nos parents comme ça, nos petits frères. Et si on fait la même chose avec ses enfants, il a beaucoup d'enfants, donc tout ce qu'il est en train de faire, qu'il fait, il n'a qu'à réfléchir avant de faire. Il ne faut pas qu'il se dise qu'il est trop protégé, il ne faut pas qu'il se dise qu'il est intouchable. C'est-à-dire, peut-être c'est une maison blanche si gardée. Non, la présidence, je veux dire à Mamadi Doumbouya aujourd'hui, la présidence n'est pas gardée. Il n'est pas en sécurité là où il est. Ses enfants ne sont pas aussi en sécurité. Parce que d'un moment à l'autre, ce qu'il est en train de faire à notre père, ce qu'il est en train de faire à nos petits frères, on peut faire plein de choses à ses enfants. Il ne faut pas qu'il se couche un jour et se réveiller et puis sans trouver sa famille auprès de lui. C'est le bon moment pour lui de libérer nos parents et de nous dire où se trouve notre papa. Merci beaucoup. Bon, une dernière question, vraiment, je sais que une dernière question. J'ai peur d'une chose. Voilà, il y a eu une conversation avec un frère qui a posé la même question que tu viens d'évoquer tout de suite là. Parce que il m'a dit comme ça, il dit Benito, dans tout ce que les gens racontent, Pivi est là, Pivi a quitté le pays, Pivi est ici, Pivi est par là, il est par-ci, par-là. Mais est-ce que, excuse-moi si je le dis comme ça, excuse-moi très fort, parce que c'est ton papa, c'est ta famille, c'est très dur de voir des étudiants, un élève se retrouver en prison, parce que son papa s'est évadé. Aujourd'hui, qui les donne à manger, on ne sait pas. D'ailleurs, moi, on m'a fait savoir que l'ex-épouse de ton papa n'a ni droit à un avocat. C'est-à-dire, on me dit qu'elle n'a ni droit à un avocat tant qu'elle ne dit pas où se trouve son mari. Et pourtant, c'est son ex-mari. Elle avait refait sa vie. On me fait comprendre qu'elle avait refait sa vie ailleurs. Voilà. Claude Pivi était son ex-époux.